DMTV, Billy le Kamalobana Ebele. DMTV toujours en avant. Sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous savoir nombreux en ce moment en train aussi de nous suivre. Nous sommes le dimanche 21 juin, l'actualité en République démocratique du Congo reste dominée sur le verdict du procès 100 jours dans son volet maison préfabriquée. Vous savez sans doute, Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du chef de l'État Félix Tshisekedi, a été condamné ensemble avec ses co-accusés et c'était hier samedi 21 juin. C'est de cela que nous allons parler. Nous allons aborder plus les réactions au niveau de sa circonscription électorale, on va dire, à Bukavu, dans le sud Kivu. Il y a eu des réactions de la population à la suite de ce verdict. Mais avant d'aborder ce sujet, permettez-nous de vous rappeler, puisque nous nous sommes donnés comme devoir, chaque fois qu'il nous est donné l'occasion de vous d'être ensemble avec vous dans le cadre d'une analyse d'un sujet d'actualité, de vous rappeler, de nous rappeler à nous tous que le coronavirus est là et continue à se propager ici en République démocratique du Congo. Continuons donc à respecter des mesures barrières telles que préconisées par nos autorités, mais surtout par l'équipe de riposte dirigée par le docteur Jean-Jacques Muyembe. Vous savez, la prévention reste en tout cas le seul moyen de lutte efficace contre cette pandémie à Covid-19. Alors revenons à notre sujet. Nous nous posons la question, comme vous l'aurez sans doute remarqué, est-ce que Bukavu serait partagé entre la joie et la colère? C'est la question que nous nous posons au regard, en tout cas, des informations venant de ce coin du pays. Il y aurait certains Congolais qui sont à Bukavu qui seraient plutôt contents de la condamnation de Vital Kamerhe, mais il y en a eu beaucoup, et vous le savez, qui manifestaient déjà lors du déroulement de ce procès, lors des précédentes audiences. La population marchait, parfois tentaient de marcher et leur marche était souvent étouffée dans l'œuf par la police. Donc, le sentiment de colère anime une partie de la population à Bukavu parce que Vital Kamerhe, justement, est de là. Il a été élu, justement, comme député national pour le compte de la province du Sud Kivu. Mais nous constatons, sur base de certaines informations que nous avons eues, que d'autres habitants de Bukavu seraient plutôt content de voir Vital Kamerhe condamné. Je vous propose de suivre ces quelques instants cette image qui va justement illustrer ce que nous sommes en train de dire. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous êtes déjà abonné, nous vous remercions. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous sur cette chaîne DMTV et n'oubliez pas de cliquer également sur la cloche de notification. Elle vous permettra de recevoir justement des notifications lors des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Suivez, nous revenons tout de suite après.
merci beaucoup. Vous avez suivi là cette image qui, en tout cas, illustre nos propos d'introduction et justifie bien la question que nous nous posons. Est-ce que Bukavu serait partagé entre la joie et la colère à la suite de la condamnation de Vital Kamerhe? Vous le savez, en République démocratique du Congo, le vote chez nous se fait souvent de manière régionale, on va dire, et donc chaque leader politique notamment a une base dans sa région d'origine, sa province d'origine, de naissance ou d'origine tout court, et ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes autour d'une telle personnalité, les habitants de sa province d'origine ou particulièrement de sa contrée ou alors de la région où la personne soit agrandie ou alors d'où la personne est originaire, manifestent leur colère ou leur joie. Cela dépend en tout cas des circonstances. En cas de nomination par exemple, nous ne manquons pas de voir un groupe de gens venir apporter leur soutien à leur frère qui a été nommé en faisant une déclaration de soutien qui commence souvent par nous, habitants de tel coin. Et c'est cette habitude que nous avons, et même lorsque c'est dans des circonstances, on va dire malheureuses, nous voyons toujours un groupe de gens, de la population en tout cas, s'insurger aussi contre les personnes qui seraient à la base du malheur qui surviendrait à leurs frères. C'est comme ça que nous vivons ici en République démocratique du Congo. Finalement, chacun a son coin de prédilection, et quel que soit l'acte qu'aurait posé leur personnalité, leurs frères, et ces gens-là, ce groupe d'individus en tout cas, apportent leur soutien indéfectible. Et c'est aussi également le cas. Et nous nous posions justement la question de savoir si au niveau de Bukavu, il n'y avait que des fans de Vital Kamerhe, tant depuis le début de cette situation, depuis le début du procès, depuis, je dirais même avant le procès, lorsque l'affaire était encore en instruction au niveau du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa à Matete, lorsque Vital Kamerhe y a été invité par le procureur Kisula, déjà il y avait des réactions au niveau du Sud Kivu, plus particulièrement au niveau de Bukavu, où la population avait manifesté lorsque on avait mis Vital Kamerhe sous mandat d'arrêt provisoire. C'est dire l'attachement que la population de ce coin a vis-à-vis de son leader, parce que c'est vraiment le leader du coin avant tout, avant de se projeter dans toute la République démocratique du Congo. Alors nous nous posions la question, c'était un peu invraisemblable que de croire qu'il y aurait un groupe de gens qui pouvaient être contents à Bukavu à la suite de la condamnation de Vital Kamerhe. On peut comprendre qu'à Kinshasa certaines personnes jubilent, on peut comprendre qu'au Kasaï certaines personnes jubilent, on peut comprendre qu'à Matadi certaines personnes jubilent, mais à Bukavu, ça nous étonne un peu. Mais visiblement, même à Bukavu, il y a des gens qui sont également contre Vital Kamerhe et qui sont plutôt contents de le voir condamné lourdement, la peine maximale en tout cas pour les chefs d'accusation de détournement des deniers publics. C'est 20 ans de travaux forcés et le tribunal n'a pas jugé bon d'une peine moins que la peine maximale. Mais je rappelle que Vital Kamerhe, la procédure n'est pas terminée parce que Vital Kamerhe a d'autres voies de recours, notamment la première voie, c'est celle d'interjeter appel. Il y aura certainement un deuxième procès en appel et tout pourrait se passer parce que je rappelle que jusqu'à ce jour, selon le conseil de Vital Kamerhe, notamment son avocat français, ces derniers estiment qu'il n'y a pas de preuves matérielles qui prouvent qu'effectivement son client a détourné quoi que ce soit. Et donc, en appel, certainement, il aura à faire la démonstration qu'au premier degré, Vital Kamerhe a été condamné par défaut sur base des rumeurs et comme il a eu à le déclarer bien en avant. Donc voilà, nous chutons, en tout cas nous arrivons petit à petit à la fin de notre petite analyse sur base des informations reçues de Bukavu. Hier, il y a eu bien sûr des échauffourées
mais la police nationale qui était déployée dans les rues de Bukavu, la police a même usé des gaz lacrymogènes pour disperser ceux qui tentaient en tout cas de manifester, mais visiblement il y avait aussi ceux-là qui étaient plutôt contents de voir Vital Kamerhe condamné. Pour quelle raison? Nous n'en savons encore rien. Mais tout cela démontre la beauté de la... D'ailleurs, lorsque les gens sont contents, vous le savez, généralement, c'est avec promptitude que les gens réagissent. Hein, souvent, contrairement peut-être à ceux qui cassent, hein, où parfois on sent que c'est quelque chose qui était de télécommandé, téléguidé. Mais au moins, ceci nous démontre en tout cas que même à Bukavu, fief de Vital Kamerhe, les avis sans doute restent partagés quant à son sort. Et tout cela, ça fait la beauté de la démocratie. Mais maintenant, que le procès ait été équitable ou non, c'est un débat. Selon que l'on est de tel bord, on estime que ce procès est plutôt politique. Et selon que l'on est de l'autre bord, on estime que ce procès est purement judiciaire et qu'il n'y a pas de connotation de couleur politique à y ajouter. Nous allons en tout cas revenir au travers une autre analyse par rapport à cette question qui est tout aussi fondamentale, qui est d'ailleurs abordée aussi par plusieurs observateurs, car certains restent un peu réservés quant à la suite qu'il faut donner à toutes ces affaires au niveau de la justice. Les gens n'y croient pas encore totalement. On va voir comment ça va suivre. Mais le procès Vital Kamerhe pourrait en tout cas servir d'élément déclencheur pour véritablement voir un état de droit s'installer dans notre pays. C'est le vœu de tout le monde et je le pense aussi. Merci beaucoup pour votre temps que vous nous avez accordé. Si vous avez aimé cette petite analyse que nous avons eu à faire pour vous, laissez-nous un like, pourquoi pas un commentaire. On peut continuer à échanger d'ailleurs au travers vos commentaires qui nous font très plaisir lorsque nous voyons vos points de vue au travers des commentaires. C'est très bien, c'est encourageant pour nous. Mais surtout, abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche juste à côté. Elle vous permettra certainement d'être notifié des prochaines analyses, des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Le coronavirus est réel. Continuons à nous protéger en respectant des mesures barrières qui nous sont recommandées par l'équipe de riposte contre cette maladie, dirigée par le professeur Dr Jean-Jacques Mouyembe. La prévention reste à ce jour le seul moyen de lutte efficace contre cette maladie. Nous vous remercions encore une fois à beaucoup et espérons vous retrouver très bientôt au cours d'une autre analyse. DMTV vous dit au revoir.